Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 65 de Black Lore, donc un chapitre qui est sorti assez tard, donc je m'excuse de la sortie du coup tardive de cette review, mais bon, ouais, je fais un petit peu avec les moyens du bord. Donc un chapitre qui va un petit peu continuer le combat contre Veto le désespoir, donc on a eu le premier round de la semaine dernière avec Swing Magna et Luck qu'on finit quand même pas mal rétamé, même si on va comprendre un petit peu mieux pourquoi. Et donc aujourd'hui ça va être le round 2 avec Asta et puis donc Kiato, mais un peu plus Asta quand même. Bon, voilà, je veux juste prévenir direct. Et la semaine prochaine, logiquement, ça devrait être aussi enfin, la continuité de ce round de cible. Bon, j'y viendrai à la fin de cette review pour pas tout spoiler maintenant, là, ce sera un petit peu bête, mais bon. En tout cas, on va voir donc ce qu'Astas, comme je vous disais, donc va réussir à entreprendre face à Veto. Donc déjà, premier point, comme on l'avait savait déjà depuis le chapitre précédent, Veto a une magie un petit peu de renforcement, enfin en dehors d'avoir une magie animalière un petit peu qui lui permet donc de se renforcer, donc pour la griffe de l'ours, croc de l'ours, qui permet donc de lancer des attaques assez dévastatrices. On sait qu'il a un mana, comme le précise donc Kato, voilà, qui arrive un petit peu à avoir son mana, et puis même enfin son ki, j'allais dire son ki, non voilà, lapsus révélateur, dans son mana, mais que c'est aussi un maître du ki et qu'il arrive à lire leur ki et puis donc à les anticiper. Donc le ki, petite piqûre de rappel dans Black Clover, c'est plutôt le style de combat, voilà, le fait d'anticiper les mouvements, voilà, plutôt tout ce qui est extérieur, justement tout ce qui ne touche pas au mana, tout ce qui est plutôt un petit peu, tout ce qui est un petit peu sous les corporels, et donc qui ne nécessite pas l'usage de mana, donc comme on avait vu lors de l'arc contre Lich, lorsqu'Asta donc avait un petit peu découvert le ki via donc notre cher ami punaise, notre cher ami le capitaine Yami qui l'avait initié au ki. Donc voilà, comme quoi il faut vraiment qu'il fasse sien la puissance un petit peu de la nature, un peu comme un senjutsu, même si c'est pas tout à fait pareil. Enfin, voilà, mais l'idée de base est à peu près la même, et que si on arrive en plus à l'amplifier avec le mana, comme on va le voir ici avec Veto, ça peut le rendre vraiment encore plus puissant. Et donc par rapport au mana donc, de ce cher Veto, on sait que via Kato, donc voilà, je reviens un petit peu à ce que je vous disais, que ça permet un petit peu du coup que son mana est tellement intense, tellement puissant, voilà, qui sort par les pores de sa peau, voilà, qui l'entoure son corps, et que naturellement il renforce donc sa capacité de résistance, comme on a pu le voir donc avec l'attaque de Swing Magna et puis de Lug, donc voilà le combo du chapitre précédent. Donc l'attaque était vraiment très très puissante, et que si ça avait été n'importe qui d'autre, voilà, l'attaque aurait très certainement fait de gros dégâts, et que c'est simplement parce que Veto a cette résistance, cette capacité de résistance vraiment accrue et surdéveloppée, que l'attaque a eu pratiquement aucun impact. Voilà, ça c'était bien quand même de le clarifier, de le préciser, parce que l'attaque était quand même classe. Et c'est vrai que voilà, même si au final le résultat était un peu mitigé, pour pas dire médiocre, face à d'autres adversaires qui n'auraient pas eu cette résistance-là, même des membres des yeux du soleil de minuit, l'attaque aurait quand même fait très très mal. Et justement, on va voir l'opposition ce coup-ci avec Astin, avec son épée d'anti-magie, et comme le précise très justement Veto directement d'entrée de jeu, il lui dit waouh, ta lame anti-magie, elle est quand même pas mal puissante, enfin, voilà, elle est quand même pas mal pratique, et puis voilà, utile contre un adversaire comme moi. Elle fait même plus de dégâts qu'une attaque voilà, beaucoup plus puissante qu'un combo voilà, qui aurait pu me frapper directement, et donc qui est à base de mana. Donc voilà, il fait directement avec quoi, justement, au combo de Lock and Swing Magna. Et tu vois que Asta, donc juste avec son épée anti-magie, il peut faire plus de dégâts que les deux réunis. Enfin voilà, pour amener un petit peu l'équilibre des rapports de force. Et comme quoi, Asta, même s'il ne possède pas de magie, avec son pouvoir donc voilà, grâce à son grimoire anti-magie, il a quand même des avantages voilà, non négligeables. Enfin, ça, de toute façon, ça va déjà depuis pas mal de temps. Mais là, vraiment, c'est encore plus clarifié, puis précisé, puis voilà, au moins bien expliqué, puis bien contextualisé. Voilà, c'était vraiment sur ce point-là que je voulais insister vraiment par rapport au début de cette review. Et donc après on va voir comment Asta va, voilà, après, on va avoir quand même un échange de quoi assez intéressant. En plus, ce chapitre qui était un petit peu long que la moyenne, donc une vingtaine de pages si je dis pas de bêtises, voilà, contre on va dire entre 15 et 20 d'habitude. Justement, ça permet à l'auteur d'insister un petit peu plus sur les phases de combat, voilà, sur les planches vraiment de pure fight, pas là où il y a vraiment du dialogue, mais vraiment de bien insister sur les coups, là, le rendu que ça peut donner. Puis franchement, encore une fois, j'insiste souvent là-dessus sur les différents mangas que je peux être amené à lire quand c'est des bonnes phases de fight, mais là, franchement, en animé, pour Black Clover, encore, on n'a pas encore l'occasion, mais bordel, franchement, en animé, mais ça claquerait, ce serait juste excellent, ce serait juste magnifique. Et voilà, j'ai hâte vraiment qu'un animé arrive voilà, pour un petit peu sublimer encore une fois ce magnifique manga qui a encore une fois un potentiel très très grand. Enfin, je répète ça aussi à chaque fois, mais il faut le souligner. Et puis Black Clover, enfin, pour moi, c'est que le début d'une grande épopée, parce qu'il a un énorme potentiel. Et d'ailleurs, on va le voir un petit peu plus tard dans ce chapitre, justement, enfin, qu'on va vraiment rentrer dans le fight. Donc, tu as commencé voilà, par Kiato qui commence un petit peu à analyser donc, voilà, un petit peu les différents, ce qui a pu se passer. D'ailleurs, il voit son père, il dit oh papa et tout, t'es fait éclater. Donc, voilà, l'homme poisson avec l'homme poisson. Non, parce que voilà, il y a quelques chapitres, on croyait encore que c'était un petit peu un petit peu des hommes poissons avec leur masque, leur masque justement de poisson par rapport au temple sous-marin, donc les chevaliers du temple, et donc leur père qui avait le masque donc du requin marteau, donc qui était le plus puissant à dire des chevaliers du temple, qui s'est fait un petit peu éclater sans trop forcer. Donc peut-être qu'il aura
Peut-être qu'il reprendra ses esprits justement à la fin avant la fin du combat, et peut-être qu'il aura justement un grand rôle à jouer pour, dans pourquoi pas la chute de Veto dans ce chapitre aussi, enfin dans les prochains chapitres. Mais en tout cas, voilà, pour moi, pour l'instant, il est un petit peu en stand-by et je demande justement qu'on en voit un petit peu plus, surtout qu'il nous était vendu comme étant extrêmement fort, extrêmement pété. Enfin voilà, à moins que c'était juste pour pouvoir mieux introduire Veto et dire que voilà, il a vraiment un calibre au-dessus et qu'il faut vraiment le prendre en considération. Je sais pas encore, mais en tout cas, on verra ça, je pense, dans les prochains chapitres, parce qu'à mon avis, ça va pas en rester là. Et d'ailleurs, comme le dit le capitaine Yami, voilà, vu qu'il voit un petit peu Veto et puis surtout qu'il va faire face à Asta, voilà, maintenant un petit gamin, petit bonhomme, tu vas devoir te débrouiller tout seul et tu vas devoir vraiment te décarcasser pour pouvoir arriver à en venir à bout. Mais il a quand même confiance et puis il pense quand même qu'il peut arriver à quelque chose. Donc voilà, il sait que, enfin, c'est comme ça en même temps que tu t'endurcis, c'est en faisant face à des adversaires qui sont un petit peu plus forts que toi. Et voilà, en plus il va pas l'affronter tout seul, donc je pense qu'il y a quand même vraiment moyen de pouvoir faire quelque chose d'assez intéressant. Et justement, j'aime bien donc Asta directement dès qu'il se pointe, il lui dit: ah, je sais que t'es venu pour la pierre magique, voilà, tu t'en prendras pas à nous, on va t'éclater, on va pas te laisser faire, on va vraiment te rétamer. Et bientôt qu'il dit: misérable microbe, voilà, alors juste je vais tous vous éclater un par un, après je vais éclater tous les habitants de ce temple. Et j'aime bien d'ailleurs, on voit les habitants du temple, du son temple sous-marin par retransmission, voilà, d'ailleurs on l'avait vu il y a quelques chapitres avec le grand prêtre quand il était avec justement Yami dans ses appartements privés, donc ouais, qu'il pouvait retransmettre les différents combats grâce à sa magie, et donc il a retransmis ça justement à l'extérieur du temple pour qu'il puisse voir donc le déroulement des affrontements. Et donc Kato, voilà, qui lui dit un petit peu après, vu qu'on voit que ça se titille un petit peu au niveau de ce combat-ci, qui lui dit: voilà, je te laisserai pas t'en prendre à ses habitants, on va vraiment t'éclater, on va vraiment pas te laisser faire. Puis Masta, voilà, qui à ce moment-là, qui est vraiment enragé, qui a qu'une envie, donc c'est de foncer tête baissée sur lui pour aller l'éclater. Et donc après, on va arriver justement à la phase de notre cher ami Veto, qui va littéralement donner une véritable leçon à Asta par rapport tout simplement à son style et son type de combat, et qui va bien mettre en avant et puis en évidence ses faiblesses, et comme quoi avoir une épée anti-magie, c'est pas vraiment c'est pas tout le temps très pratique, et que tu as encore quand même une bonne marge de progression. Et ça, franchement, j'ai beaucoup aimé la manière dont l'auteur l'a mise en place pour nous ramener un petit peu les pieds sur terre. Et pas, voilà, que t'es pas, bon, encore une fois, désolé de prendre cet exemple-là, mais t'es pas dans Fairy Tail, c'est pas avec ton pouvoir de l'amitié que tu vas nous éclater. Enfin, même si ça va peut-être pas se terminer totalement comme ça, mais si je pense, là, pour un petit peu théoriser, je vois plus un combo, on va dire, des 4, vu qu'à la fin, de toute façon, il y a Noël et puis Kaono qui se pointe. Pourquoi pas un combo des 4 pour pouvoir vraiment éclater Veto comme il faut? C'est vraiment en collaborant qu'ils arriveront à créer quelque chose, et puis pas juste pouvoir de l'amitié, je te prête ma force, voilà, pour que tu deviennes encore plus puissant et pour que tu l'éclates, ou alors tu as deux doigts de te faire éclater et puis tu te relèves une extrémiste pour aller éclater. Non, voilà, après, j'ai rien contre le pouvoir de l'amitié, mais quand tu l'utilises trop et mal, et que tu te recycles pas, que tu te renouvelles pas, que tu n'apportes pas un plus, non, non, ça passe vraiment pas. Bon, après, je suis pas là pour vous faire un cours, pour vous faire la morale, je vous donne juste mon avis. Après, je pense que certains partagent bien, du moins, j'ose l'espérer, mais encore une fois, je pense que l'auteur a quand même un bon potentiel, et encore une fois, à voir comment il va exploiter ça, surtout si Veto est amené à tomber. Voilà, après, ils peuvent le repousser sans le vaincre totalement, parce que le mec est quand même bien pété, même si immanquablement, on va devoir quand même essayer, donc voilà, au moins soit de le repousser, soit de le renvoyer un petit peu au loin sans forcément l'éclater, ou alors peut-être totalement l'éclater. Mais en tout cas, si je fait ce choix-là, il faudra donc en assumer les conséquences par rapport à la suite, parce qu'il a quand même bien vendu. Enfin, là, c'est un membre du troisième œil, il est limite même plus puissant que Lich voilà, on va dire en combat rapproché, en combat brut au corps à corps. Donc ouais, faudra quand même être assez prudent et assez méfiant par rapport aux choses. De toute façon, ça, après, encore une fois, pour en débattre lors des prochains chapitres, et lors, pourquoi pas, du potentiel chapitre où notre cher ami Veto pourrait tomber. Mais quand même, ça a le mérite d'être souligné. Faut quand même en prendre conscience et prendre un petit peu de recul par rapport à ça, même si pour l'instant, attention, voilà, il n'y a pas de simplement, il n'y a rien de trop répréhensible par rapport à ça. Voilà, ça se déroule très bien pour l'instant, et ça annonce encore une fois, comme je vous disais, du très très lourd par rapport à la suite. Donc pour reprendre ce déroulement par rapport à Asta et par rapport à la mise en évidence de ses faiblesses, donc Veto directement qui lui dit, avec des épées d'anti-magie, d'ailleurs les épées, voilà, qui sait justement à quoi elles correspondent, comme on va l'apprendre un petit peu après par rapport aux démons et tout. Et encore une fois, comme Lich l'avait rappelé donc durant l'arc qui lui était un petit peu dédié, enfin l'arc où il est apparu, ce grimoire, donc voilà, Lich aussi, qui, pour le rappel, qui connaissait bien entendu l'existence du grimoire avec le trèfle à 5 feuilles. Et donc encore une fois, Veto qui lui dit: ce grimoire n'est pas pour toi. Donc voilà, il a encore une petite phrase qui n'est pas anodine, et qui, j'espère, nous donnera peut-être une réponse d'ici quelques chapitres. Et un petit peu plus tard, donc, quand il va aborder, donc t'as l'épée donc du démon trancheur, et puis du démon reclus. Donc voilà, le démon trancheur, je pensais sa grosse épée, voilà, la première qu'il a eue, enfin avec le grimoire. Puis le démon reclus, je pensais plus l'épée donc qu'il a récupéré dans le donjon. Et puis bien sûr, il y a de fortes chances qu'il récupère notre épée. Et pourquoi pas justement dans le temple sous-marin, ça pourrait être intéressant. Enfin, voilà, un peu à la Zoro, pourquoi pas un katana, ouais, puisqu'on avait vu Yami combattre avec un katana, voilà, un katana un petit peu magique, et que ça pourrait manipuler comme ça ferait un petit peu Zoro, même si ça serait un petit peu calqué et tout. Mais voilà, pour moi, ce serait plus un bel hommage qu'autre chose. Enfin voilà, un mix un petit peu entre Naruto, vu qu'on fait quand même souvent le parallèle, un mix entre Naruto et Zoro. Ouais, franchement, j'avoue que ça pourrait avoir de la gueule. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs par rapport à ce point-là.
Et donc pour reprendre, comme je vous disais, par rapport à Veto et par rapport justement à sa manière et puis sa mise en situation par rapport au combat, donc il dit t'es pas fait pour le combat à distance déjà, comme il le précise. Enfin, voilà, quand tu te prends des attaques un petit peu de loin, tu te fais complètement éclater et rétamer. Il va même encore aller plus loin en lui disant donc et quand tu te prends des attaques non magiques, vu que ton épée c'est une épée anti-magie, bah t'es un petit peu en difficulté. Et le meilleur moyen pour illustrer les deux points qu'il vient de lui qui vient de citer, donc grâce à son grimoire, il arrive à créer une sorte de gros d'énormes rochers voilà qui émerge et puis qui lévite un petit peu au-dessus d'Asta, donc il lui envoie dessus. Et donc Asta il veut pas le couper ni le trancher avec ses épées qui sont juste des épées qui sont bonnes pour annuler les attaques de magie. Et donc il lui dit, comme il le précise, tu peux rien faire pour l'instant contre des attaques à longue distance qui sont non magiques, et voilà, qui sont un petit peu ton talent d'Achille, et que par rapport à ça, ça va vraiment être compliqué. Après il continue un petit peu à l'enchaîner puis à le rosser de coups. Voilà, Asta donc essaie un petit peu d'esquiver tant bien que mal, même si on voit qu'il commence un petit peu à saigner. Et donc c'est à ce moment-là donc qu'il le chope par le bras et qu'il lui dit voilà un petit peu faut que tu prennes un petit peu conscience que tu as encore de la marge de progression, que tu peux pas te reposer seulement sur tes acquis et sur tes capacités, tes compétences, bien qu'elles soient très très intéressantes. Et ça reprend, enfin pour reprendre et illustrer encore un petit peu plus ça reprend aussi ce que Asta s'était dit il y a déjà quelques petites cases, quelques petites pages avant, par rapport au fait donc qu'il arrivait à lire son ki et que ça servira à rien qu'il essaie donc de l'anticiper, vu qu'il a un coup d'avance sur lui, voilà, qui peut aussi anticiper ses mouvements, donc voilà, ça servira à rien que le ki voilà, qui lui avait été très utile contre Lich, ce qui lui avait permis de gagner un petit peu de temps, puis surtout d'arriver à anticiper les mouvements et pouvoir créer un nouveau style et d'être vraiment imprévisible. Ça sert à rien face à quelqu'un qui le maîtrise déjà. Voilà, même avec Kato, quand on voit qu'ils vont essayer donc de l'attaquer de front et puis de l'attaquer tous les deux en même temps, on voit que là aussi c'est un petit peu tendancieux, même si Kato va être un peu plus en retrait, comme je vous disais dans le chapitre 6. Bon, après, il n'est pas totalement hors combat, et je pense que ça aura un lien encore une fois avec la suite, enfin, dans la suite du combat dans le prochain chapitre. Mais voilà, tu vois quand même qu'Asta est mis en difficulté et que voilà, il est très très loin pour l'instant d'avoir réussi tout simplement à le terrasser, même s'il ne faiblit pas. D'ailleurs, ça fait écho avec le titre du chapitre. Voilà, j'abandonne jamais. Enfin, voilà, le mec qui lâche rien, qui veut toujours combattre. Voilà, même à ce moment-là, quand Veto le tient comme un sac, comme un petit sac de patates par une seule main, et puis qu'il a totalement bloqué et puis paralysé, qu'il peut limite juste lui tendre le coup pour le one shot à ce moment-là. Donc il n'est pas prêt de l'abandonner, moi même qu'il lui bord le bras juste après. Et donc il déclare donc une phrase qui est un petit peu incompréhensible à ce moment-là. Donc voilà. Donc punaise, même à ce moment-là, notre cher Veto qui dit mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Et là à ce moment-là, donc on a l'arrivée donc héroïque de Noël et puis donc de Kaono qui vont prendre part au combat. Et encore une fois, ça va annoncer du très très lourd. Un dernier point important aussi abordé par rapport à ce combat, voilà, donc qui s'est déroulé un petit peu en plusieurs phases avec la double attaque de front. Ça aussi c'est un point important à rappeler, avec donc la première salle d'attaque donc de Asta et puis de Kiato, donc voilà, qui s'est fait un petit peu repousser quand même assez viruleusement par notre cher Veto, qui les a projetés assez au loin, qui dit voilà demi-crop combo, voilà un as et puis voilà un as sans magie et puis un orgueilleux, voilà un pouilleux limite qui provient donc des tréfonds du fin fond des mers, voilà, qui peut rien faire. Donc voilà, bien entendu faire référence à Kiato et puis à Asta. Et donc voilà, comme je vous dis, c'est à ce moment-là que Kiato a été mis un petit peu hors course et que Asta donc a décidé de se relever, même s'il était un petit peu ensanglanté. Donc Kiato qui a été mis, je pense, volontairement de côté pour mieux mettre en avant Asta et puis ses difficultés par rapport à notre cher ami Veto. Et encore plus par rapport au fait, encore une fois, comme je vous disais, qui rejoint aussi ce fait-là, par rapport au fait que Veto peut aussi transmettre son mana à son corps pour pouvoir le solidifier. Donc, comme ça rejoint un petit peu ce que je disais justement au début de cette review, et puis qui lui avait permis de bloquer l'attaque de Swing Magna et puis de Luck, et qui rejoint aussi justement ce que Kiato avait enseigné à Asta quand il avait transmis justement son mana au niveau de ses jambes pour pouvoir effectuer son type de danse, voilà, avec son kiff, voilà, son type de danse avec ses épées pour pouvoir esquiver les attaques. Et donc, comme le précise justement Veto par rapport à un autre point, voilà, un autre point faible d'Asta, c'est qu'il arrive, ses épées sont totalement inutiles, et que même lui, voilà, il peut pas anticiper et lutter efficacement contre des personnes donc, qui ont ce type de renforcement qui fait, donc voilà, que ça solidifie tout simplement leur type de combat au corps à corps, et même sans devoir directement utiliser de la magie ou des artefacts magiques, voilà, seulement avec leur force physique renforcée par du mana. À ce moment-là, l'épée n'a plus vraiment d'impact, vu que c'est plus la force physique qui prépondère. Enfin, voilà, encore une fois, je ne sais pas si j'invente un nouveau terme, mais qui est plus prépondérante que justement l'utilisation à proprement parler du mana via une projection d'attaque ou un sort à proprement parler. Voilà, plutôt quelque chose de l'attaque à distance. Là, on est plutôt sur de l'attaque physique. Si on devait un petit peu qualifier ce type de mana, ce serait plutôt donc, un type de renforcement. Donc voilà, hashtag Hunter x Hunter avec les types de net. D'ailleurs, je pense qu'il y a 2-3 petits points qui ont dû être inspirés de HXH. Donc voilà, je pense que c'est quand même assez intéressant que c'était donc retranscrit et puis donc réagencé à ce moment-là donc dans le manga. Et donc ça va nous permettre de revenir à la page finale, donc voilà, que j'avais vraiment envie de vous restituer par rapport à la phrase donc Casta avait mentionné au moment en fait il avait mordu notre cher ami Veto pour essayer de se dégager, donc voilà, qui a permis donc de faire diversion pour permettre à Kaono pardon, et puis surtout Noël de l'attaquer, voilà,
pour pouvoir libérer Asta dans l'emprise de notre cher Veto. D'ailleurs, même Asta qui lui dit ton ouïe d'animal, voilà, sauvage, il a pas l'air assez fine pour tout percevoir. Et donc la phrase qu'il lui avait déclarée, donc, qui est recontextualisée et resituée, et puis même recitée par Noël et par Kaono. Donc il a dit si je déclare forfait, qui pourrais-je protéger? Et ça, ouais, ça fait totalement écho avec le personnage d'Asta. Et ça annonce vraiment du très très lourd par rapport à la suite justement du, euh, du combat, encore une fois. Et donc voilà, qui nous permet de passer à la troisième phase. Donc première phase, Wing Magna et puis Luck. Donc voilà, terminé, on va dire. Deuxième phase, donc Kato et Asta, donc contre les deux. Et puis même, oui, alors un autre point vraiment important que j'avais un petit peu zappé par rapport au fait que les deux voilà, se congratulent un petit peu mutuellement quand ils sont menés un petit peu le premier assaut, donc avant de se faire totalement étamer par Veto, voilà, en tout cas pour la première fois. Bon, la contre-attaque de Asta, un petit peu désespérée par rapport au fait qu'ils s'économisaient, puis donc ils se donnaient pas vraiment à fond à la fois donc tous les deux, et puis qu'au final ils étaient un petit peu contents parce que ça leur a permis du coup de s'économiser, puis donc de pouvoir garder un petit peu d'autres bottes secrètes en réserve, et donc de pouvoir plus se dépenser maintenant lors de ce combat-ci contre Veto, et puis de pouvoir voilà, vraiment se donner à fond. Et donc j'espère justement que dans les prochains chapitres on aura pourquoi pas un double combo d'un côté, hein, peut-être le combo Asta Noël, Kiato Kaono, ou alors Kiato Asta et puis Noël, donc Kaono, ce qui est aussi plus propre, voilà, ou alors un quadruple combo avec les attaques donc des quatre protagonistes, on va dire, des quatre rivaux, voilà, des groupes un petit peu hommes-femmes et puis même frères-sœurs, même si Asta et Noël ne sont pas frères et sœurs, voilà, c'est juste frères et sœurs de cœur, si on peut le clarifier comme ça, mais en tout cas, ça annonce vraiment de très très lourd, et vraiment avec l'entrée en lice, ce coup-ci, voilà, on a eu Asta et puis Kiato, avec Kaono, donc Noël au prochain chapitre, et donc encore une fois, ça annonce de très très lourd, et peut-être pourquoi pas donc l'intervention d'autres protagonistes, d'autres membres des Taureaux Noirs, voilà, je pense à Vanessa, je pense même à tous les autres, à Finral, même à gauche, voilà, ils peuvent encore prendre part au combat, ça pourrait être vraiment intéressant, là aussi, si vraiment on a une attaque ou un consortium vraiment, voilà, vraiment un bon gros combat des familles, même si c'est vrai que ce serait plus intéressant que ce soit les quatre qu'on a en présence actuellement, qui pourraient mettre un terme à ce combat-là, surtout qu'il y a d'autres sbires de Veto qui sont venus avec lui, et je pense qu'ils vont plutôt occuper voilà, le reste des Taureaux Noirs, et puis qui sont encore présents, vu que les Chevaliers du Temple se sont un petit peu donc tous fait éclater, voilà, un peu par les Taureaux Noirs, même si voilà, ils se sont fait voilà, bon, pour Charmy, voilà, pour Charmy, elle s'était fait endormir, pour les autres, voilà, il y en a qui s'étaient fait un petit peu éclater, peut-être que certains vont prendre un petit peu du poil de la bête, mais vu qu'ils étaient voilà, un petit peu useless, je pense plus que c'était les Taureaux Noirs qui vont avoir le beau rôle ce coup-ci pour le sauvetage du temple, et donc peut-être pour que ça va leur permettre au final, si on va dire un petit peu Stark se termine bien, que Veto et puis les yeux de Soleil ne prennent pas possession de la pierre magique, que donc le grand prêtre décide simplement de leur remettre en guise de remerciement, puis en guise de victoire, surtout au tournoi qui je pense voilà, continue un petit peu avec les deux comptes donc, qui sont encore un petit peu actifs, même si pour l'instant il y a encore donc, pas mal de protagonistes qui sont présents et qu'aucune des équipes n'a perdu. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plusieurs reviews. N'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés à la fois les anciens comme les nouveaux comme les futurs. Force à vous, n'oubliez pas, vous êtes les best, vous êtes top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. Donc laissez-moi vous aider dans les commentaires par rapport à ce chapitre, votre ressenti par rapport au développement, le fait que Asta ne soit pas aussi pété qu'on pouvait le croire. Aussi, donc voilà, les informations qu'on a eues par rapport aux épées, donc voilà, démon reclus et puis démon trancheur, voilà, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Surtout, démon trancheur, on pouvait s'en noter pour la première épée, mais démon reclus, et surtout qu'on sait que cette épée a le pouvoir d'absorber des sorts pour pouvoir les ressortir à un taux vraiment plus puissant, enfin, et surtout ce qui permet à Asta un petit peu de manipuler de la magie sans avoir le contrôle du mana. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez par rapport à tout ça, et puis donnez-moi donc vos avis et vos théories par rapport à ces épées, puis même par rapport à la suite du combat et les futurs potentiels pouvoirs que Asta pourrait avoir, donc notamment voilà, ce que je disais tout à l'heure avec le katana, donc voilà, qui ferait un petit peu un beau clin d'œil à Zoro de One Piece, même si je pense que c'est aussi possible que plus tard il a encore d'autres épées, et peut-être voilà, deux épées dans chaque main, ou deux au niveau de la bouche, voilà, ce serait vraiment classe, même si ce serait un petit peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas, ça pourrait avoir potentiellement de la gueule, mais même si je pense qu'il va peut-être jongler entre les différentes épées qu'il possède, ou peut-être qu'il aura d'autres choses que des épées aussi, c'est pas impossible, voilà, parce que tourner autour des épées ça va bien, mais avoir d'autres atouts dans sa manche, ça peut être aussi intéressant. Mais en tout cas, voilà, ça fait pas mal de choses, et puis je pense qu'on pourra aborder tout ça encore une fois dans les prochains chapitres. Donc j'attends vos commentaires. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.